Bonjour à chacun et à chacune. Satan s'organise, Satan combat, il lutte pour que le nom de Christ soit mal vu, que le message soit mal vu. Je vais vous montrer une vidéo tout à l'heure. Et après cette vidéo, je vais vous expliquer ce que Satan est en train de faire sur le message de Jésus-Christ, sur la voie du salut. Ensemble, suivons la vidéo. Referme cette page consacrée à l'actualité en France pour évoquer ce nouveau rebondissement dans l'affaire du tombeau du Christ. Un géologue israélien prétend avoir découvert la tombe de Jésus et de son fils à Jérusalem. Il s'agit du docteur Aryeh Shimron. Il affirme aussi être en mesure de prouver que Jésus était marié et qu'il était père de famille. Les détails avec Maël Benoliel. Et si le tombeau de Jésus et de sa famille se trouvait en fait ici, à Talpiot, dans ce quartier résidentiel de Jérusalem? D'après ce journaliste d'investigation et ce géologue, il n'en ferait plus aucun doute. L'église du Saint-Sépulcre de la vieille ville ne renfermerait pas le tombeau du prophète des chrétiens. Sous cette modeste dalle de béton se trouve, selon toute vraisemblance, le tombeau de Jésus de Nazareth et de sa famille. Découvert pour la première fois au début des années 1980, au moment de la construction du quartier, les pelleteuses mettent à jour un caveau dans lequel reposent 10 ossuaires, des petits cercueils de pierre contenant des ossements. Sur l'un d'eux est écrit en araméen « Jésus, fils de Joseph ». Personne n'a semblé remarquer que les cercueils portaient des noms sur eux et cela a son importance. Outre celui marqué au nom de Jésus, les ossuaires trouvés dans le sépulcre portent les noms de Maria, qui évoque Marie, la mère de Jésus, de Marianne et pour le plus petit d'entre eux, de Judas, fils de Jésus. Mais les ossuaires tombent dans l'oubli, le caveau lui-même disparaît, scellé, il le restera jusqu'en 2005. C'est à cette époque que Simcha Jacobovici, à grand renfort d'experts, décide de mener son enquête et réouvre le caveau. Le docteur Aryeh Shimron fait partie de son équipe. Ce géologue entreprend il y a 7 ans des tests chimiques qui lui permettent d'établir aujourd'hui des concordances entre ce tombeau et l'ossuaire de Silouane, une urne funéraire du 1er siècle, retrouvée par hasard sur un marché d'antiquités dans les années 1970. Cette urne porte la mention « Jacques, fils de Joseph, frère de Jésus ». Les tests géologiques lui permettent de découvrir que le tombeau de Talpiot et l'ossuaire de Silouane étaient tous les deux recouverts d'une même argile. Une argile que l'on retrouverait uniquement dans les montagnes à l'est de Jérusalem. Ma recherche a établi qu'il existe un lien chimique très solide, tout à fait clair et vraiment convaincant, entre l'ossuaire de Jacques et les ossuaires que nous avons retrouvés ici. Pour le docteur Shimron, il semblerait tout simplement que l'ossuaire de Jacques a été retiré du caveau, ou par un phénomène naturel, ou de la main de l'homme, il y a bien longtemps. En dépit des critiques d'un certain nombre d'archéologues et de théologiens, les deux hommes sont sûrs de leurs faits. Si Joseph, Marie et Jésus étaient des prénoms très communs à l'époque, il y a peu de chances qu'une autre famille ait eu la même combinaison de prénoms que celle de Jésus de Nazareth. Je pense qu'il y aura un changement lent et progressif de la pensée. D'abord au niveau des protestants et puis ensuite au niveau de l'Église catholique. Mais je pense que ce sera extrêmement lent. Bien que controversées, les conclusions de Simcha et d'Aryeh pourraient s'avérer capitales pour le christianisme. Une chose est sûre en tout cas, Jérusalem, la ville 3 fois sainte, a encore beaucoup à nous apprendre. Dans cette vidéo que vous venez de voir, c'est une mise en scène en réalité. Vous voyez, le message de Jésus-Christ est toujours combattu. Et ce message a dérangé le monde entier. Parce que Dieu est descendu sur la terre pour pouvoir mourir pour le péché de l'homme. Vous voyez, et c'est ce que le diable ne veut pas comprendre. Le diable ne veut pas accepter. Parce que il est dévoilé au fur et à mesure que le message est prêché. Vous voyez, on va voir ensemble qui est Jésus-Christ en réalité. Qui est Jésus-Christ en réalité. Vous voyez, quand on prend le livre de Jean 1, verset 29, Jean 1, verset 29, Jean 1, 36, la Bible dit Jésus-Christ est l'agneau de Dieu immolé, qui vient ôter du péché du monde. Pourquoi? Parce que s'il est l'agneau de Dieu, hier, depuis l'Ancien Testament, selon Exode chapitre 12, verset 5, la Bible dit là-bas que c'est un agneau sans défaut qui vient sur la terre, qui vient pour arracher le péché de l'humanité. Depuis l'Ancien Testament, Dieu devait expier le péché de l'humanité, le péché de ses fils. Et qu'est-ce qui va se passer? Il faut prendre un agneau sans défaut.
Vous voyez? Et l'agneau sans défaut, c'est Jésus appelé le Christ. Selon les Jean 1, verset 29. Quand Jean l'a vu, il dit, voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Alors si Jésus appelle le Christ est agneau, c'est qu'en réalité, un agneau n'a pas un enfant. Un agneau ne peut pas faire un enfant parce que c'est un agneau. Et la Bible dit c'est un agneau de 1 an, de moins d'1 an, qui doit normalement être sacrifié. Et Jésus appelle le Christ a été sacrifié. Le diable sait ça, mais il veut mettre du discrédit sur le message. Vous voyez? Jésus appelle le Christ est le second Adam. Parce que le premier Adam, quand on prend Genèse chapitre 3, au verset 6, Genèse 3 aussi, verset 11 à 20, on comprend là-bas que Judas, comme on l'appelait, Adam, le premier Adam, a vendu le monde à cause de sa désobéissance. Il a donné le monde à Satan à cause de sa désobéissance. C'est pourquoi Jésus appelle le Christ est comme le second Adam. Quand on prend le livre de Romains, de 1 Corinthiens 15, 45, il est le second Adam qui vient pour racheter l'humanité. Il vient pour reprendre le monde, qu'est-ce que Adam a vendu à Satan. Il vient nous racheter. Et c'est pourquoi la Bible le prouve selon Romains 5, 14. Vous voyez, c'est par lui que la vie est descendue sur la terre. Quand on prend 1 Jean 5, verset 19, Matthieu 4, verset 8, Satan a croisé Jean le Christ et a démontré là-bas que la terre l'appartient. Ce qui prouve que Adam a réellement vendu la terre. Vous voyez, il dit la terre, tous les royaumes m'ont été donnés. Jésus le Christ devait venir racheter l'humanité. Ce qui était vendu à Satan devait être racheté par Jésus le Christ. C'est pourquoi on l'appelle le second Adam. Et s'il vient, il va être un agneau sans défaut. Satan sait ça. Le message a été prêché, Jésus le Christ est mort, a été sacrifié en réalité. Mais ces gens sont en train de démontrer que Jésus le Christ n'est pas mort. Pour que le message qu'il prêche, le message de la voie du salut, soit discrédité. Satan veut que tu combattes. Vous voyez, Satan veut dire, montrer dans l'humanité que Jésus le Christ n'est pas Dieu. Le combat de Satan ici, c'est pour dire à l'humanité que Jésus le Christ n'est pas Dieu. Parce que si on dit qu'il a fait enfant, et qu'il a fait des enfants, et qu'il est mort, qu'il a été enterré, ça met automatiquement, ça met un frein, et ça désapprouve, ou bien ça combat en même temps son sacrifice à la croix. Et Dieu doit sauver l'humanité, c'est pourquoi lui-même vient en chair. Vous voyez, quand on prend Philippiens 2, 7, 8, la Bible dit que Dieu est descendu comme une chair humaine, semblable à un être humain, pour venir racheter. Le rachat, là, Satan ne veut pas entendre. C'est pourquoi même, quand on prend le livre de Matthieu 27, au verset 62 à 66, là-bas, après sa mort et sa résurrection, quand il a parlé aux disciples, le Sanhédrin, les sacrificateurs qui étaient là en ce moment, les Romains qui étaient dans ce moment, qui ne voulaient pas que ces nouvelles puissent aller de l'avant, on dit aux soldats, ils ont donné de l'argent aux soldats pour qu'ils puissent se taire. Parce que Jésus le Christ a dit qu'il allait ressusciter. Ils savent ça, mais les gens se taire. Vous voyez qu'on prend Matthieu 28, verset 12 à 15 aussi. C'est là même être parti, parce que s'il est ressuscité, celui qui croit en lui aura la vie éternelle. Satan ne pourra pas maintenant diriger la terre. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit payer les gens. Et des gens ont commencé à payer des gens jusqu'à ce jour. La Bible dit c'est jusqu'à ce jour, les gens devaient empêcher que le message, son sacrifice, soit considéré comme un sacrifice étant parent rédempteur. Et la Bible confirme qu'il est arrêté parent rédempteur selon le livre de Romains 8, verset 24, Éphésiens 1, 7, Éphésiens 1, 14. Quand on prend après 5, 9, Hébreux 14, verset 15, c'est les versets qui sont décidés pour lire sur la maison. Vous allez voir là-bas que effectivement le Christ est mort et Dieu a racheté l'humanité de par son sang. Vous voyez, mais Satan ne veut pas accepter ça. Et la Bible dit plusieurs personnes se lèveront, ils vont vouloir combattre le message. Et ici, c'est un moyen pour qu'elles puissent combattre le message. La Bible dit selon Jean 3,16 que celui qui croit en Jésus le Christ a la vie éternelle. Vous voyez, Satan n'a pas la vie éternelle parce qu'il aura un fin. C'est pourquoi il invente toutes choses sur le message, afin qu'on ne puisse pas croire. Vous voyez, plusieurs personnes, certains musulmans se lèvent, ils disent que Jésus n'est pas mort. Il faut trouver un moyen pour que le combat qui a été fait hier, les apôtres sont morts, le combat qui a été fait hier par les apôtres, soit vu en néant. Et pour ne pas que le Christ soit vu comme Dieu. Le combat, c'est ça. Le problème, Jésus n'est pas Dieu. Donc, comme il n'est pas Dieu, il faudrait forcément envoyer des vidéos pour dire aux chrétiens qu'il n'est pas mort. Donc, mettre le doute dans le cœur des chrétiens. Mais laissez-moi vous dire, vous qui nous regardez, vous devez savoir qu'il n'y a pas de vie éternelle, il n'y a pas de salut à part Jésus-Christ. C'est Jésus le Christ qui donne la vie éternelle, c'est lui qui donne le salut. Quel que soit ce que les gens diront sur cette histoire de Jésus-Christ, il n'est pas Dieu, il est Dieu, ceci. Nous, chrétiens, nous sommes conscients que tout ce système-là, c'est un mensonge. Tout ce système-là, ça peut juste permettre à ce que les gens puissent dire que cette histoire de christianisme n'est pas vraie. Il faut traiter que cette histoire de christianisme n'est pas vraie pour pouvoir établir eux-mêmes la religion. Les Romains eux-mêmes ont créé la religion et certains ont créé la religion en disant que le christianisme est faux. Et plusieurs personnes disent que le christianisme est faux. Mais la Bible témoigne que le seul chemin et la vie éternelle a été Dieu qui est descendu sur la terre humaine. Et il a donné sa vie. C'est Dieu qui donne sa vie pour son peuple. C'est pourquoi selon Acte 20, 28, la Bible dit qu'il est venu donner sa vie pour l'humanité. Et c'est la vérité. Mais Satan ne veut pas. Et la Bible dit celui qui croit en cela, on a la vie éternelle. Satan ne veut pas aller en enfer seul. Mais il faut créer des histoires
des films pour réellement empêcher la fille de Dieu de connaître cette voie-là. Mais pour tous ceux qui nous écoutent, aujourd'hui, nous aimerions dire qu'il n'y a qu'un seul chemin, et ce seul chemin, c'est de croire en Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Il y a en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas d'autre Seigneur. Que notre Dieu vous bénisse. C'était juste mettre la peine d'éclaircissement sur ce que l'ennemi est en train de faire. C'est le temps de se réveiller afin d'être autour de la parole, de prêcher Jésus le Christ dans la vérité, dans toutes les langues et dans le monde entier. Que notre Dieu soit avec vous. Bonsoir.